Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, a lancé une mise en garde contre le « jouer avec le feu » concernant Taïwan, suggérant ainsi que les États-Unis devraient faire preuve de prudence. Lors de son discours à la conférence de Moscou sur la sécurité internationale, Li a souligné que toute tentative de contenir la Chine en utilisant Taïwan échouerait finalement. Ces remarques s'inscrivent dans la position constante de la Chine concernant Taïwan, le Parti communiste au pouvoir revendiquant son droit sur l'île et exprimant son désaccord avec les interactions américaines avec Taipei. La signification du discours de Li réside dans son emplacement, puisque Moscou est actuellement impliqué dans l'invasion en cours de l'Ukraine. Cette connexion met en évidence les liens plus étroits entre la Chine et la Russie, une relation qui continue de se renforcer malgré la condamnation mondiale de la crise ukrainienne. Il convient de noter qu'aucun pays occidental n'a été invité à la conférence de sécurité de Moscou, illustrant ainsi davantage la divergence entre la Chine, la Russie et l'Occident. La visite de Li en Russie marque sa deuxième visite depuis sa nomination en tant que ministre de la Défense plus tôt cette année. Le moment de sa visite suscite des interrogations puisqu'elle coïncide avec la catastrophe humanitaire en cours en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a accusé les États-Unis d'exacerber les conflits mondiaux, y compris la situation en Ukraine. La Chine adopte une rhétorique similaire, se présentant comme une partie neutre et un partisan de la paix, malgré des commentaires officiels qui font écho aux sentiments russes sur le conflit. Au cours de son discours, Li a souligné l'engagement de la Chine à maintenir la paix mondiale et a mis en avant l'objectif du président Xi Jinping de stabiliser la sécurité mondiale dans un monde de plus en plus chaotique. Il a exprimé sa volonté de collaborer avec d'autres armées pour renforcer la confiance mutuelle et la coopération pratique dans des domaines spécialisés. De plus, Li a affirmé que les relations militaires entre la Chine et la Russie ne visaient aucun tiers, un point déjà souligné par des responsables chinois. Li a également tenu des réunions bilatérales avec des responsables de la défense de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, du Kazakhstan, du Vietnam et d'autres pays en marge de la conférence. Cela témoigne des efforts de la Chine pour étendre son influence et construire des alliances plus solides au-delà de ses relations existantes. Des tensions récentes sont apparues entre la Chine et Taïwan. Les escales prévues du vice-président taïwanais William Lai aux États-Unis lors d'une visite officielle au Paraguay ont suscité la condamnation de la Chine, qualifiant les de « perturbateurs ». Les États-Unis, liés par la loi, continuent de soutenir Taïwan sur le plan défensif malgré l'établissement de relations diplomatiques avec Pékin. Lai, dans son discours, a affirmé la position inébranlable de Taïwan contre les menaces de la Chine et son engagement envers la démocratie et la liberté. La Chine a intensifié ses intimidations militaires envers Taïwan ces dernières années, en particulier à la suite d'interactions entre des responsables taïwanais et des législateurs américains. La situation en Ukraine a également attiré l'attention sur Taïwan en tant que possible point de friction pour la sécurité régionale. Certains analystes spéculent que la Chine observe les réactions occidentales à l'agression russe en Ukraine pour évaluer les réactions potentielles à toute action future contre Taïwan. En conclusion, la mise en garde du ministre chinois de la Défense contre le « jouer avec le feu » concernant Taïwan revêt des implications géopolitiques importantes. Les liens étroits entre la Chine et la Russie, comme le démontre la visite de Li, suscitent des inquiétudes quant à une éventuelle convergence des intérêts pouvant avoir des conséquences plus larges. L'attention accrue portée à la question de Taïwan rappelle les défis potentiels à venir dans la navigation des complexités de la politique mondiale. Qu'en pensez-vous? Veuillez partager votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour encourager davantage de discussions. Il est important d'aborder ce sujet avec une perspective neutre, en reconnaissant les conséquences potentiellement négatives qui peuvent découler de la situation actuelle.